position à droite sur la route ou durant la manœuvre de dépassement, je dois toujours laisser avec l'usager devant moi, celui que je dépasse ou celui que je suis, une distance de sécurité suffisante. Cette distance correspond à 2 secondes, soit 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. On pourrait penser que ces panneaux ne concernent que certains poids lourds. Ils peuvent aussi me concerner si ma profession m'amène à transporter dans une camionnette des produits polluant les eaux ou dangereux. Dans ce cas, je devrais sortir à 1500 mètres. La ligne est pour l'instant continue, ce qui m'interdit de changer de voie maintenant. Lorsque la ligne devient discontinue, j'arrive à la jonction des voies et je peux effectivement commencer à me placer pour rejoindre le guichet à droite de la station. J'ai 300 mètres pour me placer. La neige tombe et forme de la glace au contact du pare-brise, emprisonnant le caoutchouc des essuie-glaces. Il est ensuite difficile de les décoller sans les endommager. Je relève donc ceux-ci avant la chute de neige. La combustion du carburant produit des polluants. Les particules métalliques sont captées par le pot catalytique, mais le gaz carbonique s'échappe dans l'atmosphère. Ce véhicule, classé dans les plus pollueurs, en rejette 257 grammes par kilomètre, soit près de 2 fois plus que la norme européenne, qui se situe sous les 140 grammes par kilomètre. Il existe 2 types de ronds-points. Le premier type, très ancien mais encore en usage, ne possède pas de panneau spécifique. Les usagers circulant sur l'anneau cèdent le passage à ceux qui entrent. Le deuxième type, plus fréquent aujourd'hui, possède ce panneau. Les usagers qui entrent sur l'anneau doivent alors toujours céder le passage. En cas d'incendie dans un tunnel, les pompiers doivent être informés sur la nature du carburant dans les réservoirs des véhicules. Le GPL étant particulièrement explosif, je dois le déclarer afin qu'une éventuelle intervention soit ciblée. L'autoroute possède 3 voies. La voie la plus à gauche est interdite aux véhicules ou aux ensembles de véhicules dont le ou les PTAC dépassent 3,5 tonnes ou s'ils mesurent plus de 7 mètres de long. Seules les 2 voies de droite sont autorisées pour circuler et dépasser. Avec mon ensemble, je ne suis pas actuellement en infraction, mais je le serai si je passe sur la 3e voie. Je dois laisser une distance de sécurité avec l'usager devant moi, même si je désire le dépasser. Cette distance de 2 secondes correspond à 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Il y en a ici 3, ce qui me laisse une marge durant laquelle je prépare le dépassement. Si je compte ici le nombre des voies, il y en a 4. Celle de droite est une voie d'accélération, je ne peux donc pas y circuler. Et celle de gauche est temporairement fermée à la circulation. Il reste donc 2 voies dans mon sens. La surface verte ou la voie réservée de la même couleur dans un rond-point permet aux cyclistes de circuler en meilleure sécurité. Je dois effectivement leur céder le passage en entrant dans le rond-point, mais aussi en sortant, du fait que je coupe leur voie. Le vert est réservé aux grands itinéraires reliant des villes importantes. Il n'y a pas cependant de lien obligatoire entre le caractère prioritaire d'une route et son importance. Je regarderai donc la signalisation qui se présentera dès que je m'engagerai sur cette route. Et s'il y a un losange, celle-ci sera alors à caractère prioritaire. Ce panneau indique une entrée de zone à stationnement réglementé. Les chiffres des quinzaines précisent que le stationnement est alterné, avec un changement de côté la veille de chaque quinzaine entre 20h30 et 21h. Le symbole du disque limite la durée, en général à 1h30, selon l'indication d'heure de début de stationnement. Si la voie de sélection est si longue, c'est afin d'assurer la fluidité au niveau de la bifurcation au loin, du fait que l'axe est souvent très chargé. Je vais donc m'y placer dès que possible, après avoir vérifié qu'elle est libre. Au niveau des panneaux, au loin, ce sera trop tard. Les longs tunnels sont des lieux à très haut risque en cas d'incendie, raison pour laquelle ils sont surveillés et dotés d'équipements de sécurité. Je fais en sorte de pouvoir recevoir des informations grâce à l'autoradio. Je vérifie le niveau de carburant car il m'en coûterait cher de tomber en panne sous le tunnel. Je dois aussi déclarer au péage si mon véhicule fonctionne au GPL. Je circule sur l'anneau d'un carrefour giratoire. Les usagers abordant l'anneau doivent céder le passage avant d'y entrer. La règle est rappelée par la ligne d'effet du céder le passage. Le conducteur du poids lourd doit donc s'arrêter pour me laisser continuer. Je vérifie cependant qu'il me prend en compte.
Il y a 8 km de descente avec beaucoup de virages. Afin de ne pas échauffer les freins, je vais faire prendre en charge le ralentissement du véhicule par le moteur. Pour ce faire, je vais rétrograder jusqu'à trouver le rapport qui convient le mieux. En général, la troisième suffit, bien que parfois il faille rétrograder jusqu'en seconde si la pente devient plus raide. Je circule sur une autoroute qui, par définition, est à sens unique. Il n'arrivera donc personne en face. Pour me rabattre après un dépassement, je dois laisser 2 secondes de distance de sécurité avec l'usager dépassé et la même distance avec celui qui est devant. En me rabattant entre les deux, je ne peux pas me conformer aux 2 conditions, ce qui m'autorise à dépasser les 2 usagers à la fois. Certains véhicules sont équipés d'un rétroviseur extérieur spécial afin d'élargir le champ de vision sur le côté. C'est le cas de ce modèle où le miroir du bas prend le relais du miroir du haut. Cela n'exclut pas un regard direct par-dessus l'épaule gauche pour compléter le contrôle latéral. Même si aucun panneau n'oblige à céder le passage en m'insérant à partir d'un chemin de terre, je dois le faire systématiquement. Pour ma part, si je vois un usager qui se présente à partir d'un chemin de terre, je reste sur mes gardes. Les feux de brouillard avant et arrière ne peuvent être utilisés ici que si la neige tombe ou s'il y a du brouillard, et c'est le cas. J'allume donc les feux de brouillard avant, si j'en suis équipé, et arrière, afin d'être mieux vu. Quel que soit l'âge des enfants, je ne peux les transporter que s'ils sont chacun assis sur un siège adapté. Leur nombre ne peut pas dépasser 8 car c'est le maximum de places passagers que peut comporter un véhicule de tourisme. Un siège par enfant. Au-delà, je dois les confier à un transporteur. Le sens interdit contre le bâtiment est placé à droite. De plus, le stationnement des véhicules confirme que la rue est à sens unique dans le sens de la descente. Je vais donc me diriger vers la gauche en descendant. Il existe 2 panneaux de ce type, l'un et l'autre pour chaque quinzaine du mois. Le 2 février est en première quinzaine. Le panneau interdit le stationnement durant la quinzaine affichée du côté où il est implanté. Je ne peux donc pas stationner à droite dans cette rue. Un conducteur en période probatoire se fatigue plus rapidement qu'un conducteur expérimenté, car il continue d'apprendre tout en mobilisant beaucoup d'énergie au traitement des informations qu'il reçoit. Il doit s'arrêter plus souvent afin de se reposer. Le panneau comporte une interdiction de tourner à gauche à l'intersection. Mais la direction de Fontaneau reste possible en m'engageant sur la voie de droite, puis en tournant à gauche. Cet aménagement sert à sécuriser le carrefour. Il n'y a pas que les poids lourds qui peuvent être sujets à une panne de frein. Cela arrive rarement aux véhicules légers sur ce type de route, mais une camionnette chargée dont le conducteur aura trop sollicité les freins risque aussi le fading, qui résulte d'une surchauffe engendrant une absence totale de frein. Seules les limitations générales concernent les conducteurs novices en période probatoire, soit 110 km/h au lieu de 130 km/h sur autoroute, 100 km/h au lieu de 110 km/h sur les chaussées séparées, et 80 km/h au lieu de 90 km/h sur route. Une limitation temporaire, comme ici, ou ponctuelle, n'oblige pas à baisser la vitesse pour les permis probatoires. L'utilisation d'une galerie de toit s'avère pratique et parfois incontournable, comme ici pour transporter des skis. Elle augmente cependant la consommation jusqu'à 10%. Dès que possible, je la retire du toit. Une remorque se profile mieux dans le courant d'air déplacé par la voiture et reste préférable à une galerie. Attention à bien appliquer la règle. On ne peut allumer les feux de brouillard que si la neige est tombante. Ici, elle est tombée, mais elle ne tombe plus. J'allume cependant les feux de croisement. Si je circule dans un sens unique, le stationnement peut éventuellement s'effectuer à gauche de la rue puisqu'il n'y a pas de contresens de circulation. Un panneau interdit de se garer à droite. Cet usager est donc bien stationné. Les carrefours giratoires sont dotés de panneaux de céder le passage. Je devrais donc m'y conformer, mais l'arrêt n'est pas obligatoire si je ne gêne pas lors de mon entrée sur l'anneau. Sur un rond-point, on circule à droite, c'est la règle générale. Il reste cependant autorisé de serrer à gauche dans l'anneau si l'on sort à gauche de l'axe d'entrée. Si l'on sort en face, comme ici pour se rendre à Caen, on reste à droite.
Le feu à moitié masqué à gauche ne me concerne pas. Le mien est actuellement en rouge et la barrière est baissée. Je dois d'abord acquitter le péage ou retirer le ticket de passage. C'est rarement par inattention qu'on commet un gros excès de vitesse, raison pour laquelle la sanction est lourde. À partir de 50 km/h d'excès, on me retire 6 points. On suspend immédiatement mon permis de conduire et le véhicule peut être saisi pour être vendu au domaine. Je suis au début du changement de voie pour m'insérer. Un ultime coup d'œil dans le rétroviseur extérieur montre que la voie dans laquelle je m'engage est libre. Je contrôle aussi que les autres usagers restent dans leur voie, je donne un coup d'œil latéral et je continue tranquillement mon insertion. S'arrêter en double fil gêne toujours un peu la circulation. Il reste cependant autorisé tant qu'il ne bloque pas la circulation. Cet usager qui semble décharger des objets du coffre ouvert est cependant en infraction, non pas du fait qu'il oblige un autre usager à le contourner, mais parce qu'il est à contresens de la circulation. Une règle chapeaute toutes les règles de passage en intersection ou dans un passage étroit comme ici. Je ne peux m'engager que si je suis en mesure de dégager le lieu sans attendre et sans bloquer le passage. Ici, cet usager à la fois en sommet de côte et ensuite en descente aurait dû s'arrêter et devrait reculer. Mais il est engagé. Et il est plus facile pour nous deux que je reste là où je suis, car il pourra dégager dans l'espace qui s'élargit à ma gauche. Cette voie à droite est réservée certainement aux bus. Cela se remarque par la largeur des traits qui en général mesure 2 fois celle de la ligne médiane. La circulation des autres usagers y est interdite, ainsi que l'arrêt et le stationnement. L'amende est très élevée. Lorsqu'il se présente une voie de décélération devant moi, j'attends d'avoir toutes les roues sur celle-ci avant de commencer à ralentir. Mais je dois aussi m'adapter à l'infrastructure qui oblige parfois à ralentir avant d'y entrer, surtout lorsque la vitesse est limitée dès le début par un panneau.